On reste sur les effets de ce passage des vents violents. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on n'a pas besoin de dire que c'est un hôpital qui a besoin de rénovation. Le cas a été fait et présenté à plusieurs reprises. Bien, il y a eu des dommages qui ont été signalés. Le docteur Marc Brosseau, pneumologue intensiviste à l'établissement, président du Conseil des médecins, dentistes et sages-femmes. Est-ce que j'oublie quelqu'un, là? Tout ça de l'est de l'île de Montréal. Un hôpital plongé dans le noir ou des sections. On a des protocoles pour ça ou il faut improviser? C'est pas normal. C'est extrêmement inquiétant, honnêtement, parce qu'il y a eu un problème avec les génératrices qui n'ont pas alimenté les secteurs critiques. Avec l'orage, je veux dire, il y a eu la panne d'électricité, de l'apport d'électricité normale, mais les génératrices sont supposées d'embarquer. Mais dans le secteur critique du bloc opératoire puis des soins intensifs, ils sont retrouvés dans le noir avec une nécessité de déplacer les patients. Bon. Est-ce que vous n'étiez pas en salle d'op, vous, là, non, hier, moi, quand c'est arrivé? Mais ceux qui y étaient, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si on a le scalpel ou on a un appareil, peu importe, qu'on utilise, qui est alimenté par l'électricité, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, c'est majeur, puis ils ont été chanceux pour les patients d'une certaine façon, parce que c'est arrivé en deux cas. Mais on peut s'imaginer qu'est-ce qui arrive, justement, s'ils sont pris. L'équipement électrique, c'est ça qui va, par exemple, contrôler les segments, les cutters. C'est vraiment majeur, là, ce qui s'est passé. Puis ça montre, je pense, l'impact de la vétusté. Puis ces impacts-là vont se produire de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que l'hôpital vieillit, d'où la nécessité vraiment de procéder dès maintenant à la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Est-ce qu'on a connu des situations comparables dans d'autres hôpitaux ailleurs dans l'Est? Vous avez peut-être parlé à d'autres collègues. Est-ce que... Je pense que ça illustre que Maisonneuve, c'est un des hôpitaux les plus vétustes au Québec parce que, honnêtement, c'est des problèmes qui sont accumulés. Puis un problème comme ça avec des génératrices, c'est majeur. Que c'est la première fois que ça vous arrivait, ça? Ou... On a déjà eu des pannes de courant, mais qu'en plus, les génératrices des secteurs critiques n'embarquent pas. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, mais on le dit tout de suite, il n'y a personne qui a souffert indûment de ça. La personne dans un état pire qu'avant les vents. On n'est pas assez proche, mais je pense que c'est un signal d'alarme. Il faut vraiment agir dès maintenant. On a des infirmières qui ont eu des blessures avec des vitres qui ont cassé avec l'orage, parce que les vitres ne sont pas très solides, là, mais des blessures mineures, heureusement. Il n'y a pas de patients qui ont eu un impact à ma connaissance, mais c'est tellement passé proche que je pense qu'il faut agir dès maintenant. Là, on ne peut pas laisser des événements puis attendre qu'une catastrophe se produise. Bon, est-ce que c'est le genre d'équipement, vous parlez de ces génératrices qui alimentent des blocs très particuliers, est-ce que ça peut être réparé avant qu'on rénove tout l'hôpital? C'est-à-dire que est-ce que ça se commande puis ça peut être livré dans, je sais pas, 3 mois ou quelque chose comme ça? Mais je pense qu'il va falloir se regarder pour être sûr qu'on est prêt en situation d'urgence. Je ne suis pas un expert de génératrice, évidemment, mais il va falloir agir pour s'assurer que l'hôpital reste fonctionnel. Mais tout ça, ça va coûter de l'argent. Plus on retarde l'hôpital, entretenir la bâtisse vétuste, ça va amener des coûts. Donc, il n'y a pas de raison, même économique, de repousser le tout. Ça va coûter cher entretenir la bâtisse puis la garder fonctionnelle pour répondre aux urgences. Bon. Pour ceux qui ont des tests à aller passer ce matin, ils sont peut-être déjà partis, ou des opérations, est-ce que vous savez si ça entraîne des retards, ce qui s'est passé hier soir? À ma connaissance, l'hôpital fonctionne normalement. Déjà dès hier soir, quand j'ai quitté l'hôpital, le rapport d'électricité était revenu, donc l'hôpital était fonctionnel. Il y avait la question justement du backup qu'il faut regarder au niveau des génératrices pour s'assurer que ce qui s'est produit hier ne se reproduit plus. Parce que c'est un système d'urgence qui embarque quand il y a une panne d'électricité à cause de l'orage. Mais un hôpital, c'est supposé être capable de résister à un orage, on s'entend. C'est que c'est très inquiétant. Ça donne une expérience d'hôpital de brousse au personnel soignant quand on regarde ça. On n'est pas alarmiste avec tout ce qu'on dit depuis quelques semaines. La décision de le reporter encore une fois, parce que la reconstruction était supposée commencer l'année passée, ça nous inquiète parce qu'on va voir des événements se produire de plus en plus souvent. C'est vraiment important d'agir dès maintenant parce qu'on les voit, les patients qui restent pris dans les ascenseurs. Encore une fois, hier, il y a des pompiers qui ont dû venir chercher un membre du personnel dans un ascenseur. C'est des événements qui s'accumulent, puis heureusement, on évite des catastrophes, mais il ne faut pas attendre un événement majeur. On a besoin d'agir dès maintenant. Bien, je suis impressionné. Quand vous me dites que les vitres éclatent, donc les vitres bougeaient ou quelque chose comme ça, pour que ça éclate, en hiver, ça doit être froid, hein, si on en est là. Hein? Il y a vraiment des problèmes, oui, au niveau de l'isolement. Puis c'est sûr, dans certaines sections, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Puis justement, les vitres sont très vieilles. C'est qu'avec le vent fort qu'on a connu hier, il y en a qui sont fermées subitement. Puis je pense qu'à plusieurs étages, il y a eu des vitres brisées avec la vitre sur le sol. Bon, Dr. Brosseau, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous voir pour nous expliquer tout ça. Merci. Merci à vous. Bon courage merci. À tous ceux qui œuvrent dans cet hôpital, on va le dire comme ça clairement. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.